Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un Clean With Me. Puis là je vous ferai pas à croire que quand je fais une journée ménage je me mets 3 pouces de fond de teint puis que je suis toute bien arrangée. Non, j'ai les cheveux sales, je suis pas maquillée, j'ai mis un chandail mou, j'ai mis des pantalons de sport puis on s'attaque à ce ménage là. C'est pas vrai et que je vais me préparer pendant 40 minutes pour faire du ménage, hein. C'est la réalité. Des fois ça fait du bien au moral par contre de se préparer, mais là c'est ça. Donc bon ménage aujourd'hui parce que c'est le shower en fin de semaine. Puis ben j'étais quand même due comme pour faire un beau gros ménage avec les rénovations, je veux pas. Tu sais, ça prend plus de mon énergie, donc on vient moins comme faire un gros clean-up en profondeur. Puis ben surtout c'est que ça fait vraiment beaucoup de poussière, fait que c'était pas si pire là, mais il y a des choses que j'avais un petit peu délaissées. Hier, dans le fond, je me suis attaquée à laver mes armoires de cuisine. Veux pas, sont blanches, puis sont vieilles, fait qu'on dirait qu'elles sont comme poreuses un petit peu. Donc c'est un petit peu plus difficile à nettoyer. J'ai utilisé les éponges magiques de Monsieur Net, le miracle. Puis du nettoyant après ça, tout usage Airtel. Ça a fait une super belle job, fait que j'ai fait vraiment un gros clean-up comme ça. J'ai vraiment, je me suis occupée de comme tout épousseter le rez-de-chaussée. C'est ça, fait que j'ai fait un beau gros clean-up. Puis là, aujourd'hui, ben, j'ai des petites affaires à m'attaquer. Ben, premièrement, il faut que je lave mon lit parce que d'habitude, je le lave le samedi, mais là, c'est ça, l'événement est le samedi. Fait que là, c'est ça, je suis due. Puis je pense que je l'ai pas lavé la fin de semaine dernière. Puis on a un petit banjo qui est très fatigué de sa journée grise, écoutez. Il collabore au vlog. Pauvre petit cœur. T'es-tu fatigué, mon amour? Oh là là, oh c'est pas drôle, les journées grises c'est pas drôle. Oh là là. Fait que c'est ça, je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi parce que je pense que c'est tout le temps des choses qui vous intéressent, ça vous donne des trucs ménage. Donc voilà, je vais commencer ma première étape, c'est-à-dire porter mon lit au lavage. Puis je vais en profiter pour remonter ma balayeuse qui est au sous-sol. Vous me demandez souvent comment je fais pour garder mon lit blanc, dans le fond, aussi blanc avec un chien qui a les poils noirs. Tu sais, c'est pas miraculeux, là, dans le sens que oui, il y a du poil souvent sur ma housse de couette, mais pour vrai, il part vraiment facilement. Dans le fond, ma housse de couette est en lin, fait qu'on dirait que le poil, il adhère pas. Donc, tu sais, quand on fait le lit, tu sais, on soulève la housse, fait que le poil, tu sais, finit par tomber par terre. Puis, c'est ça, moi je trouve que c'est vraiment le truc. Puis sinon, pour le garder blanc au fil de lavage, je vais vous montrer ce que j'utilise. Donc, moi, je viens ajouter un scoop de OxiClean, comme ça. Fait que dans le fond, je mets quand même un bon scoop là, vu que c'est ça, c'est un lit. Fait que je viens mettre ça directement dans ma cuve. De même. Puis après ça, je viens mettre avec du Tide. Moi, personnellement, c'est vraiment mon détergent préféré. C'est ça, je trouve vraiment que ça nettoie bien les vêtements puis qu'il reste beau. D'ailleurs, je sais pas s'il y en font pour bébé. Je me cherchais un détergent pour bébé. Je sais pas s'il y en font. Je vais regarder ça. Je sais que sinon, je peux utiliser le Gentle quelque chose. Bon, fait que je remplis mon petit truc. De même. Puis je mets moi un assouplisseur liquide là, mais tu sais, ça change rien là au niveau blanc. C'est vraiment juste une préférence là, on dirait que je préfère ça que des feuilles de bounce. Je trouve que, je sais pas, ça pénètre plus le tissu là, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Genre ma mère, elle aime vraiment pas ça. Fait que ça dépend vraiment, c'est ça, de votre préférence. Puis je fais un stick normal, je mets tout à la sécheuse. That's it, that's all. Je trouve que ça va vraiment bien. Faut dire que là, j'ai pas de... Ah, c'est Banjo qui descend. Là, j'ai pas de taches dessus, là. Tu sais, ça peut arriver, admettons qu'on a échappé quelque chose ou... Mon chat va saigner du nez ou quelque chose du genre. Fait que, tu sais, des fois, je peux venir frotter, là, juste avant. Mais là, c'est pas le cas. Fait que je fais un petit stick normal.
Puis je vais attendre que ça sèche. Je vais mettre ça dans la sécheuse. Je vais refaire le lit. Aussi simple que ça. Puis là, tant qu'à être au sous-sol, je vais venir chercher ma Dyson qui est ici. Je la mets au sous-sol. Éventuellement, on va vouloir la mettre ailleurs. Parce que c'est plus pratique qu'elle soit dans l'air commune. Mais au rez-de-chaussée, on n'a pas de place. Dans le fond, on va vouloir la mettre dans le haut des escaliers ici. Tout. Donc, vraiment comme qu'elle soit accrochée sur le mur. Mais ça prend une prise. Puis là, ben, il n'y en a pas. Mais il y a une prise comme juste à l'extérieur du mur. Fait qu'on va pouvoir la faire comme ressortir, là, qu'elle soit comme double sur les deux bords. Mais là, c'est ça, on a d'autres chats à fouetter pour le moment. Fait que je vais fermer les lumières, attention. Petite pause haul à travers tout ça parce que j'avais des colis dans les escaliers. Puis là, dans le fond, je suis en train comme de tout ramasser ce qui traînait. Parce que, ben c'est ça, je vais passer la balayeuse, mais après ça, la mop, tu sais, la balayeuse, c'est correct, tu sais, je peux tasser les colis, mais la mop, je peux pas. Fait que là, je vais ouvrir ça. Dans le fond, je me suis commandé du café parce que j'étais vraiment due. J'avais reçu de la compagnie Aga, comme ça, plusieurs de leurs cafés. Dans le fond, ils m'avaient envoyé, tu sais, pour faire découvrir la marque. Puis, on les a adorés. Donc, j'ai décidé de les recommander. Là, ça, c'est payé avec mes sous. J'ai commandé nos deux préférés qui étaient le Pérou, qui était chocolaté et fruité. Puis, fait que deux fois cela. Puis, mon préféré, c'est vraiment celui-là, le Tesoro di Crema, onctueux et crémeux espresso. Il était vraiment bon. Puis dans le fond, je les ai achetés en grains parce qu'ils les avaient juste en grains. Quand ils me les avaient envoyés, ils étaient moulus. Mais sur leur site, je n'étais pas capable de les avoir moulus. Fait qu'en tout cas, c'est pas trop. Puis dans le fond, ceux que j'ai choisis, là, pour moi, c'est vraiment important qu'ils soient biologiques et équitables. Équitable, ça va de soi. Puis biologique, je trouve que c'est plus facile à digérer. Fait que c'est pas toute la marque qui est comme ça, mais ils ont des gammes qui l'est. Fait que c'est ça, ils ont comme tous les seaux là, biologiques, organiques, préparés au Québec. Je sais pas trop pourquoi. Puis Fair Trade. Puis certifié par EcoSerre. Donc je suis vraiment contente. Puis ça a fait en sorte que je me suis procuré un petit mouleur, mais là je l'ai pas encore essayé. On va l'essayer quand je vais être prête à mouler du café. Là, il m'en reste un petit peu encore dans mon pot, là, fait que ouais, il m'en reste encore pas mal, fait que ça sera pas tout de suite. Mais c'est ça. Dans le fond, j'ai pris ce petit mouleur-là, là. Je pense que ça va faire bien en masse la job. Je voulais pas investir, mais je pense que je vous l'avais montré dans le fond dans un autre vlog. Mais c'est ça, il était je pense 30 $, fait que ça va faire bien en masse la job, je crois. Puis sinon, ben, j'irai le faire moudre à quelque part, je sais pas trop. Donc, je me suis fait des réserves pour être sûre, premièrement pour avoir le shipping gratuit. Puis deuxièmement, ben, avec le bébé qui s'en vient, c'est le fun d'avoir des petites réserves de café. Ben en fait, juste dans la vie de tous les jours, c'est le fun. Parce que c'est ça, c'était comme la première fois qu'on avait autant de réserves, vu qu'ils nous en avaient envoyé pas mal. Puis on aimait ça, parce que tu sais, si en restait plus, ben, on allait chercher notre réserve that's all. Ouais. Puis là, j'ai un autre haul intéressant. C'est des petits vêtements que j'ai faits chez Gap Kid pour bébé. Parce qu'il y avait des super soldes. Dans le fond, je l'avais dit sur Instagram, là, mais ça valait vraiment la peine. Moi, j'achète jamais là à prix régulier. Parce que c'est quand même vraiment cher. Mon Dieu, il y a une tache dans ma lunette. Puis, c'est ça, c'est quand même vraiment cher. Mais là, ça valait la peine. Il y avait 40% plus 20% de rabais. Fait que ça fait quasiment 60% là, de rabais. Fait que ça valait énormément la peine, oui, hein? Fait que j'ai commandé des vêtements pour un peu plus grand parce que là, je suis vraiment rendue correcte, genre newborn 0-3 mois. 3-6 mois, je vais commencer, genre, je suis pas complète, mais je me dis, je vais attendre, tu sais, de voir avec le bébé qu'est-ce que j'aime lui faire porter et tout. Mais j'en ai quand même vraiment pas mal. Puis là, ben c'est ça, j'ai commandé souvent j'ai commandé des petites affaires pour l'été, dans le comme 6 à 12 mois. Fait que, tu sais, c'est pas grave si ça fait un petit peu avant, c'est pas grave si ça fait comme après un peu.
tu sais, je me prends l'avance puis ça valait comme vraiment la peine. C'est sûr que peut-être que ça ne fera pas exactement dans la saison, mais c'est pas des choses non plus que ça me dérange que ça fasse comme exactement dans la saison. Je sais pas comment vous expliquer. Mais regardez, j'ai pris ce trop petit... Ouah! Excusez! Ce trop petit cute veston-là. C'est dans le 6 à 12. Fait que tu sais, je me dis, admettons, au printemps, au pire, tu sais, je peux lui rouler un petit peu les manches ou il sera trop grand, tu sais, c'est un manteau, là, on s'entend-tu qu'on verra pas fou, là, il marchera pas encore, Arthur, rendu là. Fait que, tu sais, au pire, c'est ça, il fera très très grand avant l'été, puis au pire, il fera correct à l'automne, tu sais, vu que c'est un 6 à 12, c'est quand même un gros gap, tu sais, d'habitude c'est plus 6 à 9 puis 9 à 12, mais là c'est 6 à 12. Fait que voilà, il est vraiment beau, il est comme tout en sherpa à l'intérieur. Fait qu'il a l'air super chaud, ça va faire un beau petit manteau de transition. Puis il est comme doublé aussi là, dans les manches. Je le trouvais tellement mignon, là, regardez ça. Puis il valait quand même un bon montant, mais il m'est revenu à 20$. Fait que je trouvais vraiment que ça valait la peine. Il est comme en corde du roi. Comme ça. Je le trouvais juste tellement beau. Puis encore une fois, je trouve que tu sais, ça fait quand même un peu unisex là, si je le garde pour une petite fille, tu sais, avec des pantalons roses, ça va faire beau. Fait que voilà. Je magasine pas des vêtements unisex, mais des fois dans les gros morceaux comme ça, je trouve pas ça fou là d'avoir quelque chose qui est quand même un petit peu plus versatile, mais bon. Je me garde pas vraiment ça en tête plus qu'il faut là, mais bon. Après ça, j'ai pris un petit pantalon comme ça. J'en ai plein. Dans le fond, c'est avec le petit ourson là. Il est où? Ah! C'est bizarre, on dirait que lui, il n'y a pas le petit ourson. En tout cas, je vais prendre un petit pantalon de même. Bleu marin. Et j'ai une équipée. Attendez. Bon. Après ça, j'ai pris un petit pantalon parce que j'ai une petite veste, là, comme ça, en genre de lainage. Puis je me suis dit, oh, le petit pantalon qui match avec. Il était vraiment pas cher. Je me rappelle plus, lui, il était combien. Mais mettons, ça, je pense que ça m'est revenu genre 5$. Là, puis ça, 7 ou quelque chose du genre. Ça, je l'ai pris parce que mon chum, il a comme plein de chandails de Metallica. Fait que je trouvais ça vraiment trop cute comme petit cache-couche. Je l'ai pris dans le 3-6, lui, je pense. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à acheter des trucs dans le 3-6, là. Tranquillement, pas vite. Ça, c'est parce que mon chum a la même laine. Genre, pratiquement pareil. Et là, mon chum est peut-être un petit peu plus crème que ça. Mais elle est vraiment pareille, le petit design. Fait que je me suis dit qu'ils pourront faire des petits matchy-matchy. C'est une 3 à 6. Je m'étais dit peut-être pour Noël, au pire on y roulera, là, tu sais, les manches comme ça. Ouais, fait que j'étais comme, oh, ça serait trop cute à Noël qu'il soit comme matchy. Parce qu'à Noël, c'est ça, Arthur va avoir 2 mois et demi. Fait que, mettons, du 3 à 6, peut-être ça va y faire, mais peut-être ça va être trop grand aussi, mais en tout cas. Au pire, ça sera pour une autre occasion. C'est vraiment pas plus grave. Ça, je l'ai pris. Je trouvais ça vraiment mignon. Comme je vous dis, ça m'est vraiment pas revenu cher. J'avais comme 12 morceaux et c'était, il me semble, 150$ pour 12 morceaux. Avec taxes et tout. Puis tu sais, j'ai quand même un manteau, un maillot de bain aussi. Fait que bref, ça revenait comme à 10$ environ le morceau. Là, mais c'est sûr, j'ai des plus gros morceaux. Même moins que ça, parce que j'avais plus de stock en tout cas. Puis j'avais la petite chemise en jeans que je vous ai montré dans un autre vlog. Mais bref, il y avait ce petit kit-là que j'ai pris dans le 6 à 12. Tu sais, c'est encore une fois, là, si ça fait pas pour l'été, que ça fait genre après, tu sais, à l'intérieur, on s'en fout, là, il peut bien porter ça, puis c'est vraiment mignon. Fait que c'est des petites shorts comme ça, genre tie-dye, avec un petit chandail, comme ça. Je trouvais ça vraiment cute. Il me semble que je voyais là à Ogunquit, là, Arthur avec ce petit kit-là le soir. Là. Ah, si on va pouvoir y aller après COVID. Après ça, j'ai pris cette petite tuque-là. Moi, j'ai clairement plus. Non, je pense que j'avais 15 morceaux puis c'était 150 avec taxes. C'est ça. C'est ça. Dans le fond, j'ai pris cette petite tuque-là en lainage. Elle, je l'ai pris dans le 03. Je me suis dit que ça serait une bonne petite tuque pour l'extérieur. Dans le fond, c'est comme plus début, là, justement 0,3 mois, fait que novembre, décembre, admettons, quand les températures sont pas très froides. Puis après ça, je l'ai pris dans le 3 à 6 mois, vraiment plus chaude. Donc, je trouve qu'elle a l'air vraiment bien. Premièrement, elle s'attache, puis elle est toute doublée en genre de petit doux. Fait que voilà.
Et j'ai pris comme ça. Avec les petites oreilles aussi. Fait qu'elle, elle va plus faire, tu sais, janvier, février, où est-ce que le froid est plus extrême. Puis où est-ce qu'on risque peut-être plus de sortir dehors, là, parce que les premiers mois, c'est ça, on va s'adapter à la situation. Après ça, j'ai pris des petits bas d'Halloween. Donc, il y avait ceux-là ici, avec des citrouilles. Ceux-là avec un petit fantôme. Puis ceux-là, noir et blanc. J'en ai pris aussi à mon chum. Question que, parce qu'il est fan d'Halloween, fait que avec des citrouilles, des fantômes, puis des genres de toiles d'araignée. Puis je pense que ça glow in the dark. C'est comme des araignées. Voilà. Comme ça. Puis je pense que c'est tout. Après ça, ouais, ça c'est le dernier item. J'ai pris son maillot de bain. Fait que je l'ai pris dans le 6 à 12. Ça aussi, je me dis, tu sais, si ça fait pas. Tu sais, mais je pense que ça va faire pour cet été aussi. Il est trop grand, mais. Tu sais, je pense pas qu'il serait trop grand, là. C'est quand même fait tight, là, ces affaires-là. Là. C'est peut-être les manches qui vont être longues, puis j'y roulerai, là. Mais c'est ça. Fait que je trouvais vraiment que ça valait la peine. Tu sais, il valait, je pense, quelque chose comme 40. Il n'y a pas les prix, hein. Il valait quelque chose comme 40, puis il m'est revenu. Il était comme en spécial. Il était en liquidation de fin de saison. Puis en plus de ça, il y avait 60%. Fait que je pense qu'il m'est revenu à quelque chose comme 11$. Donc, pour un maillot de bain. Tu sais, je me suis dit, au pire, tu sais, ça sera 10$ de perdu. Mais c'est ça, je le trouvais beau, puis il est FPS 50. Je trouvais ça le fun avec les manches aussi longues, parce que c'est ça, ça offre un petit peu plus de protection. Puis je trouvais qu'il faisait petit gars aussi cute. C'est ça, moi j'aime pas ça quand c'est trop des couleurs flash, fait que je trouvais qu'il était bien beau. Donc voilà. Donc ça sera son maillot pour quand on ira se baigner dans quelques mois slash dans un an. Fait que c'était tout pour les petits achats. Donc je vais aller ranger ça dans son garde-robe. Puis je vais passer ma balayeuse puis laver mon plancher. Je procrastine un peu parce que ça va être quand même toute une job, je crois. Donc bon, fait que première étape, se mettre des écouteurs, de la bonne musique, puis c'est un go! La mop Vileda là, qui tourne tout seul. Puis j'ai vraiment aimé. Pour vrai, un gros coup de cœur. Je trouvais que ça allait super bien. C'est ça, tu sais, j'aime encore ma mop vapeur, là, je l'adore. C'est juste que là, c'était comme vraiment plus crasse, tu sais. La mop vapeur, c'est comme fait pour un usage quotidien. Mais tu sais, ça ramasse pas des dégâts. Puis là, avec la poussière des rénovations puis tout ça, tu sais, j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus puissant. Fait que je suis bien contente, ça a fait une super belle job, ça sent super bon dans la maison, ça sent le Tide, j'aime ça. J'ai mis moi un petit peu de Tide liquide, là, je l'achèterai pas celui-là en poudre, là. Ben, c'est juste que j'en ai pas, là, peut-être que je l'achèterais, je pense que c'est un peu mieux. Ouais, ça laisse comme pas de film, mais moi mes planchers ici sont tellement durs pour être sablés, là. C'est juste qu'on attend... de voir qu'est-ce qui va arriver avec les rénovations puis tout ça. Puis avec un bébé en route aussi, ça va probablement le graffiner. Fait que, avec les jouets puis tout, il va pitcher ça. Fait que, admettons que c'est pas dans notre priorité. Ça coûte acheter cher puis c'est assez complexe aussi, ça fait de la poussière partout. Fait que c'est ça qui est ça. Puis là, dans le fond, j'étais en train de me faire à dîner. Je me suis fait cuire des pâtes parce que j'étais comme, oh, je vais manger des pâtes sauce tomate. Mon Dieu, j'ai presque fait brûler mon petit poulet. Bon. Finalement, on dirait que je suis comme, ah, il fait bien trop chaud pour ça. Fait que j'ai fait cuire mes pâtes, mais je vais manger autre chose.
Je vais manger une bonne vieille sandwich aux tomates, mais je rajoute un petit peu de poulet, là, question d'avoir un petit peu plus de protéines là, enceinte. Puis mes tomates de jardin sont genre débiles, gang. Regardez ça. Ils sont tellement belles, là. Regardez, ils sont full fournis en chair. Ils sont débiles. Et puis pour vrai, j'en ai vraiment pas pris soin. J'en ai full, là. Il y a elle que Banjo a accroché, malheureusement. Là. Mais j'en ai vraiment plein, là. Je vais vous montrer c'est quoi mon plan. Donc, en plus, je prends vraiment pas soin de mon plan. Comme je vous ai dit, je l'avais acheté en liquidation. Puis il arrête pas de me faire full de tomates. Là. Il y en a 1, 2, 3 rouges, là, mais il y en a plein de vertes aussi. 4, 5. Mais tu sais, il y en a plein là, des vertes. Puis ça arrête pas. Puis c'est des tomates comme ça. Big beef. Fait que, c'est ça. J'y coupe même pas. Ça, c'est des suckers qu'ils appellent, là. Les branches qui gruge de l'énergie. Genre, je vous dis, là, je le délaisse puis j'ai jamais eu un aussi beau plant de tomates de ma vie. Tu sais, elle, genre, le plant est comme cassé au vent plusieurs fois. C'est une vraie joke. Tu sais, c'est pas la première fois que j'ai des tomates, là, puis avant, je prenais soin, là. Genre, l'an dernier, là, je prenais soin, j'ai genre eu 3 tomates, ici. Non, mais pour vrai, ouais, fait que je vais manger ma bonne sandwich, ça va être super bon avec extra mayonnaise. Je pense la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est quand je faisais ma sandwich aux tomates, puis je montais mes tomates. Puis dans le fond, cet après-midi, ben là, c'est ça, je suis un petit peu fatiguée de mon ménage. Mais je voulais sortir faire des petites courses. Puis ça a été genre vraiment pas fructueux. J'étais allée chez Canadian Tire. Je voulais acheter des filtres à hotte là, de cuisine. Parce que les nôtres, sérieusement, sont dégueulasses. Là. Sérieux, ils sont vraiment dégueulasses. Je sais pas si ça fait combien de temps qu'ils étaient là. On les a pas changés quand on a déménagé ici. Parce qu'on se disait qu'on allait refaire la cuisine pis tout. Mais là, finalement, regarde, là, ça fait 1 an. Fait que je pense que j'investirais. Mais c'est genre tellement cher. J'étais surprise. C'était comme 40 $. Je pense pour une, ou en tout cas peut-être pour 2. Puis il n'y avait pas ma grandeur de hotte qui semble être une hotte bien standard. Fait qu'en tout cas, je la montrerai pas parce qu'elle mérite même pas d'être montrée. Elle est pas très cute. Fait que j'ai pas rien trouvé. Donc je me suis dit, bon ben je vais les laver là. J'ai trouvé comme de quoi avec du bicarbonate de soude. De laisser ça tremper. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Ben, en fait, c'est ce que je vais faire. Puis sinon, par contre, j'en ai profité. J'ai acheté du Windex. J'en avais plus. Puis c'est ça, le bon vieux Windex, là, pour vrai, il n'y a rien qui marche mieux que ça. J'ai essayé d'y aller là, avec d'autres choses, vous me direz là, s'il y a des trucs, mais on dirait qu'avec la bave de chien là, qui va dans les fenêtres, là, ça je l'ai testé, là, comme vous pouvez voir, je l'ai lavé un petit peu. Puis je me suis mis à devenir folle parce que j'avais oublié à quel point il allait vraiment bien. Puis sinon, j'ai acheté aussi un nettoyant moussant pour douche, baignoire et carreaux. Parce que c'est ça, on dirait que notre douche en bas, les joints entre les céramiques là, de coulis, ils viennent comme pas beaux, fait que je sais pas trop. Donc je me suis dit que j'allais acheter un nettoyant un peu plus intense. On lave avec une éponge magique à Monsieur Net, mais on dirait que c'est comme pas assez puissant pour les joints de coulis. C'est comme la première fois qu'on a une petite tuile comme ça. Fait que ça mérite, en fait, ça doit nécessiter plus d'entretien que des grosses tuiles ou comme en haut, comme on avait, c'était une douche en acrylique au complet. Fait que, bref, vous me direz si vous avez des trucs pour nettoyer vos joints, là, parce que c'est ça, ça vient à faire un petit peu comme de moisi, là, comme si les résidus de savon, ils restaient dessus le coulis. Fait que faudrait peut-être que je rince, genre, après ma douche avec la petite douche téléphone, là, mais bon, je l'ai pas fait. Sinon, j'ai acheté ça aussi. Des pastilles pour nettoyer mon lave-vaisselle. J'ai vu quelqu'un en parler. C'est qui? Je me rappelle plus. C'était sur Instagram. Je crois que c'est Sarah. Sarah Lauzon, c'est ça? Oui, il me semble que c'est elle qui en a parlé. Qu'elle achetait ça pour nettoyer son lave-vaisselle. Moi, j'utilise des pastilles pour nettoyer ma laveuse une fois par mois. Mais le lave-vaisselle, j'avais comme jamais pensé. Puis c'est vrai que des fois, il vient avoir des petites odeurs. Là, on nettoie le filtre et tout, mais... je me suis dit, j'allais l'essayer. Puis après ça, je suis allée au centre d'achat. Je voulais aller faire un petit tour chez Winners pour acheter un nouveau tapis ici, là. Parce que le mien est rendu comme plus très beau, là. Ça fait quand même, que c'est ça,
quelques temps que je l'ai, puis moi j'ai lave à laveuse, puis le banjo, tu sais, il rentre dessus. Puis là, on dirait que les barres sont toutes troussées, là, ça m'énerve. Mais j'ai rien trouvé, fait que ça va, il va rester là jusqu'à temps que j'en trouve un. Puis j'ai acheté, sinon je suis allée à la pharmacie à m'acheter du déo. Des fois, lui, il tient chez Winner, justement. Puis là, ben c'est ça, il l'avait plus. Là, j'avais plus de déo, fait que c'est assez nécessaire avec les canicules. Donc, j'ai pris celui-là. D'habitude, je pensais là à la lavande, mais là, j'ai pris rose et vanille, puis il sent vraiment bon. Je l'aime full, c'est un désodorisant naturel, puis il marche super bien. Puis, ouf, j'en ai acheté un autre à mon chum parce qu'il dit que son déo, il marche pas. Genre, il dit, écoute, je sens le swing, genre, faut que je m'en remette sur l'heure de dîner. Les gars à job, genre, ça sent pas ça, là. Il dit, tu sais, moi, je me sens, là, fait que c'est problématique. Too much information, peut-être, mais bon. Puis là, j'avais plus de déo, j'ai essayé le sien, puis c'est vrai. Je me suis mis à sentir, moi aussi, c'est comme, je sais pas pourquoi son déodorant, il marche vraiment pas. Fait que bref, j'en ai racheté un, comme ça, il sent vraiment bon. Oh, mon Dieu, j'ai comme, ah non, j'ai mal mis ça, moi, tantôt. Oups! Mais c'est ça, fait que je pense que lui, il va bien marcher, il l'a déjà eu, là, puis tu sais, il est marqué 48 heures de protection, Powerful Anti-Sweat Solide, triple odeur défense. Écoutez. Fait que c'était juste ça, c'était un petit peu un old push, mais bon. Fait que là, je suis vraiment fatiguée, là, c'est sûr que je m'en vais me reposer. Puis que je ne fais pas le souper ce soir, j'ai assez donné d'énergie. Mais là, la maison est vraiment propre, il va juste me rester à nettoyer, tu sais, ramasser un petit peu demain. Puis c'est ça, là, tout est clean, je suis bien contente. La crasse des rénovations est comme enlevée. Puis je suis contente aussi parce que ça va me faire comme, tu sais, dans mon petit clean-up là avant qu'Arthur y arrive, ben ça va m'en faire moins. Il va avoir déjà eu une bonne croûte d'enlever de poussière. Donc, ouais, c'est ça. Salut tout le monde! On se retrouve quelques heures plus tard. Dans le fond, on s'est fait un bon souper cookit. C'était délicieux ce soir. C'était des brochettes sautées au poulet. C'était délicieux, là. Pour vrai, c'était un des meilleurs repas cookit qu'on a mangé. Mon chum, il s'est pris un petit café avec demi-muffin parce que là, on s'en va dans le fond assister virtuellement à notre cours prénatal. Puis nous, on met ça sur la télé ici. Puis là, ben, c'est ça, il faut que je classe le PowerPoint parce que je l'ai échappé. Puis là, ben, en fait, je l'ai pas échappé, là, c'est l'imprimante qui l'a échappé. Puis ça l'a ça l'a tout mélangé. Fait que j'espère que vous avez aimé le vlog et on se revoit demain, pas demain, dans un prochain vidéo. Bye tout le monde!